Alors, je m'appelle Ferno, je suis un jeune artiste, je viens de sortir mon deuxième EP qui s'appelle Un Paradis. Je fais de la chanson française, qui parle beaucoup d'amour, qui parle de famille, qui parle de plein d'émotions de la vie, qui sont un peu exacerbées dans mes chansons. Et voilà, ça fait 3 ans que Ferno existe maintenant. Un jour on sera deux, ta main se posera sur la mienne. On restera nous deux jusqu'à ce que chaque saison revienne. Donc j'avais sorti mon premier disque Aller Simple en juin 2020 et on était donc en plein confinement à ce moment-là. Donc j'ai pas pu célébrer, on va dire, la sortie de ce disque par une tournée de concert. Du coup j'ai enchaîné avec l'écriture d'un nouveau disque. Et donc j'ai écrit un peu ces premières chansons en confinement sans véritablement pouvoir les enregistrer en studio parce qu'on était un peu bloqué. Donc j'ai écrit beaucoup de chansons, j'ai écrit une dizaine de chansons qui sont donc pas toutes sur ce disque, mais voilà. Donc tout est né en confinement dans mon petit appartement où j'habitais à Ménilmontant à l'époque. Et voilà, et ensuite donc le confinement c'est fini, je suis allé en studio, j'ai enregistré ces chansons avec des merveilleux musiciens et le disque Un Paradis est né comme ça. Bien sûr, ouais, c'est toujours aussi voir au-delà de ce qu'il y a juste devant nous en fait, tout simplement. Mais je pense que les Français, nous de manière générale, on est assez forts pour tout ce qui est mélancolie, la tristesse joyeuse, ce genre de paradoxe. Et oui, c'est un peu ce que je fais souvent dans mes chansons, c'est que souvent il y a une base peut-être un peu triste, où je pense que les émotions, on va dire négatives, peuvent générer un moment créatif important. Mais en fait, mon naturel étant très positif, ça reprend toujours le dessus, donc je fais rarement une chanson 100% triste, on va dire. Si c'est triste, il va toujours y avoir un motif d'espoir, comme tu dis. Et ça, je pense que c'est un reflet tout simplement de ma personnalité, et aussi qui est de voir aussi peut-être plus loin que juste ce qu'on a devant nous, et se dire, bon, bah, la situation aujourd'hui est ce qu'elle est, mais peut-être que demain, ça va être génial. Et c'est ça qu'il faut se dire. Ouais, mais surtout, je pense qu'il y a un truc, comme tu dis, les gens ont plus digué la musique pour chercher des trucs peut-être qui leur ressemblaient plus. C'est vrai que quand on est un peu pris dans le quotidien de la vie, du travail, de tous ces trucs-là, on a une offre de musique qui est tellement importante aujourd'hui que en fait c'est hyper facile d'aller sur Spotify, de regarder la playlist du moment et de se dire bon bah j'écoute ce qu'on me propose quoi. Je pense que là les gens ont aussi pris le temps de chercher ce qu'ils aimaient, d'aller diguer certains nouveaux artistes et de trouver des sons peut-être qui leur ressemblent plus, un peu plus personnels. Et ça a été super en fait pour les artistes émergents comme moi. À ce moment-là, c'est là que j'ai sorti mon premier disque et du coup qui a beaucoup voyagé grâce aux plateformes de streaming qui sont souvent décriées par les artistes parce qu'elles rémunèrent mal, mais elles offrent quand même cette possibilité de faire voyager sa musique quoi. Et ça c'était une belle opportunité pour moi comme pour plein d'autres artistes émergents aussi. Moi je suis très utopiste on va dire. Donc ce disque c'est un peu une utopie. C'est pour ça qu'il s'appelle Un Paradis. En gros c'est je me suis dit un peu bon aujourd'hui on n'est pas bien, voilà, on va se le dire quoi. Mais en fait peut-être que le futur va être radieux. Et je me suis dit en fait qu'est-ce que ce serait un futur radieux aujourd'hui. C'est un peu le sujet de la track Un Paradis. Et c'est toujours cette projection dans le futur qu'on retrouve aussi dans On sera les mêmes, qui est en fait dans un an, dans 2 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, comment on se regardera comme on était aujourd'hui quoi. Et c'est ça que je trouvais intéressant. C'est ce qu'offre aussi la musique, c'est la possibilité de se projeter dans un monde qui n'existe pas, mais qu'on peut rêver et essayer de donner peut-être des idées aux gens aussi. C'est primordial, c'est central en fait. Pour moi, c'est un peu... en fait, quand on est jeune et qu'on fait un groupe de rock, c'est pour choper des filles. Quand on est grand et qu'on a du mal à expliquer ses sentiments, on va les faire sur un slow, sur une chanson d'amour. Et donc en fait, depuis que je fais de la musique, l'amour ça a été vraiment au centre. L'amour romantique, ça a vraiment été au centre de ma création, on va dire. Et en fait, aujourd'hui, vu que j'ai un petit peu plus de recul sur tout ça, c'est vraiment, ouais, c'est la pierre angulaire, mais du coup, c'est plus que l'amour romantique, c'est l'amour général dans la vie qu'on peut partager
avec sa copine, avec ses amis, avec sa famille. Et c'est vraiment ouais, le sentiment le plus fort qui me permet de jamais perdre espoir dans le fait que en fait, aucune situation n'est jamais désespérée. Et je pense que tant qu'on a ça, on a des raisons de vivre en fait, tout simplement. Donc moi, c'est des raisons pour moi qui me donnent l'occasion de créer des chansons, mais en fait, c'est des choses qui me font vivre, tout simplement. J'ai adoré, enfin déjà moi je suis un grand fan de Clio depuis longtemps, il y a plein de chansons d'elle que j'adore. Et il y a en fait, elle a un truc dans sa voix, une sorte de fragilité, de douceur et de sincérité que j'avais vraiment envie de retrouver sur ce duo. Et c'est ça qui nous a rejoints. C'est vrai que on va dire que musicalement, on n'est pas forcément dans des univers très très proches, mais on a toujours cette envie de... Enfin, je pense que c'est ça qui l'a séduite aussi dans le fait de faire ce duo avec moi, c'est qu'elle a retrouvé de la sincérité dans la chanson et qu'elle s'est dit, bon bah je peux chanter cette chanson et je vais être totalement à l'aise pour le faire, quoi. Et en fait, on s'était juste parlé sur les réseaux sociaux avant de faire cette chanson, et quand elle est arrivée au studio pour la faire, bah, on s'était jamais rencontrés avant. Et elle est arrivée, en fait on a pris un café, on a testé la chanson, on l'a joué un peu au piano, puis en fait après elle l'a chantée, ça s'est passé tout seul, quoi. Et ouais, cette chanson est assez symbolique, parce que c'est vraiment une rencontre, et une rencontre où tout se passe bien, où tout se passe dans la bienveillance, quoi. C'était vraiment hyper agréable, exactement. Et ça c'était très important pour ce disque, qui a été écrit tout seul, je l'ai écrit tout seul dans ma chambre, quoi. J'avais envie que ce disque, au-delà d'être partagé avec des gens en vrai, donc sur la scène, j'avais envie qu'il soit enregistré avec des gens. C'était la grande différence aussi avec mon premier disque, où j'ai un peu tout fait tout seul, avec des boîtes à rythme. Enfin voilà, là il y avait un vrai batteur, il y a un pianiste, donc Jean Thévenin comme batteur, qui est venu jouer sur toutes les tracks. Il y a David Stang qui est venu jouer au piano sur toutes les tracks. Il y a eu des amis qui sont passés enregistrer de la basse, de la guitare. Il y a eu ce duo avec Clio, donc il y a vraiment eu un côté hyper humain dans la fabrication du disque, et que j'en avais besoin, quoi. Après tout ce qui s'est passé et cette période d'isolement, j'avais besoin que ce disque soit humain, quoi. Mon premier disque est plus dans cette couleur-là, pop électro, mais c'est vrai que j'avais envie de m'en détacher un peu. Je fais beaucoup de musique, pas que pour Ferno, je produis de la musique pour d'autres artistes. Je fais beaucoup de musique de pub, de films, et ce projet Ferno, il est aussi là pour que je me fasse plaisir moi, musicalement. Et donc je me suis dit, bon, tout le monde fait ça en ce moment, si je le fais ça marchera, c'est pas le problème, quoi. Je me suis dit comment me faire plaisir, comment faire un truc qui me fait vraiment plaisir à moi, quoi. Et c'était ça l'idée derrière ça, quoi. C'était retrouver la musique que j'aime moi, qui est la musique de Christophe, de Paul Naref, ce genre de grandes références, de Gainsbourg, ou plus récemment de Tellier ou de mecs comme ça, quoi. Comment je fais pour retrouver ce truc-là en me faisant mon truc moderne aussi, aujourd'hui, quoi. Et ouais, c'est ce mélange de variété française et d'un son, je sais pas, d'un songwriting un peu nouveau que j'ai recherché, quoi. Mais ouais, c'était assez intéressant parce que c'était une recherche de son que j'ai fait du coup avec Guillaume Jaoul, qui est le réalisateur de l'EP, et c'était hyper intéressant. On s'est pas dit allez on fait ça, basta, quoi. On l'a pensé, on l'a mûri, et c'était un process assez nouveau aussi. Ah oui, alors je connais pas bien Ours, mais j'ai écouté déjà des trucs de Ours qui sont très très bien. Et Souchon, bizarrement, j'y suis venu. C'est pas vraiment une influence parce qu'il n'est pas ancré en moi comme Christophe ou Gainsbourg, que j'ai écouté très jeune et que j'écoute toujours aujourd'hui. Souchon, j'y suis venu en fait il y a 2-3 ans, où je l'ai vu au Grand Prix de la SACEM, je crois. Il a fait juste 2 chansons en guitare-voix, et c'était 2 guitaristes et lui. Et je me suis dit, ouais, mais je suis peut-être passé à côté d'un immense mec, quoi. Et depuis, j'écoute Souchon. Donc c'est une référence moins ancrée, mais c'est vrai que je l'ai écouté en fait, peut-être autour de la création du disque. C'est un artiste que j'ai pu écouter. Ouais. Ça vient aussi des mecs avec qui j'ai bossé, c'est sûr. Mais moi, il y a un truc de toute façon, si j'ai été éduqué aux Beatles, ça c'est évident. Et dans la recherche de la batterie et du piano, des sons de batterie et des sons de piano, il y a un truc très Beatles, quoi. Enfin,
j'ai pas utilisé un grand piano à queue par exemple. J'ai utilisé un piano droit assez bright, assez clair, avec des mecs qui jouent de manière très pop et pas très classique, alors que mes morceaux auraient pu amener des partitions plus classiques en fait. J'ai voulu garder un côté très pop et très british, ouais, dans la compo du piano et de la batterie. Bah merci, ça fait plaisir parce que t'as perçu vraiment ce que j'ai voulu mettre dedans. Donc ouais, il peut être triste, c'est vrai qu'il peut être triste. La chanson Un jour comme un autre est une chanson assez triste, qui a été écrite lorsque mes parents ont eu le Covid et ont failli décéder du Covid. Ils ont fini à l'hôpital en réanimation. Et ça a été une épreuve hyper forte, ils s'en sont sortis. Ça a été une épreuve hyper forte, mais donc du coup j'ai écrit cette chanson à ce moment-là où en fait on se rend compte que l'incertitude est immense autour de tout ce qu'on vit, mais en fait dans tous les jours, quoi, et que tout peut changer à tout moment, mais en fait il y a tellement de motifs d'espoir toujours, que c'est aussi là-dessus qu'il faut regarder, qu'il faut garder un œil, et il faut pas perdre ces valeurs-là des yeux, quoi. Même quand tout va mal, il y a forcément des choses qui peuvent aller bien, quoi. Après les émotions fortes génèrent en tout cas quand on écrit des chansons, je pense forcément de la création de manière plus instinctive, quoi. Et c'est ça aussi qu'on aime bien, que j'aime bien moi quand j'écris, c'est les sentiments très bruts qui nous submergent, quoi. Et c'est ça qui est intéressant, de pouvoir les coucher sur le papier, puis sur des disques. C'est hyper intéressant d'arriver à le faire. C'est un peu une thérapie, quoi, en vrai, quand on vit des trucs très très forts, qu'on ne sait pas exactement ce qu'on ressent au moment où on les vit. Et ben en fait, le fait de les mettre en musique ou simplement en mots, parfois c'est des textes qui prennent pas forcément forme en musique, mais d'arriver à les exprimer de cette façon-là, ça nous permet de les comprendre et de les accepter plus facilement. Alors je l'espère. Donc cette année, en fait, j'ai toujours été seul sur scène. C'est quelque chose que j'aimerais changer cette année. Donc là, j'ai commencé à travailler avec des musiciens sur un nouveau live que j'ai enregistré en studio, qui sera disponible autour de la mi-février. Et voilà, donc c'est quelque chose que j'ai envie de faire cette année, c'est de monter sur scène, mais avec des musiciens. Donc ça demande un peu de travail et ça va pas arriver tout de suite, mais je pense qu'à partir de mars-avril, il y a les premières dates qui vont arriver, et vraisemblablement ce sera en groupe sur scène. Donc voilà, j'espère pouvoir vous en dire plus vite sur ce sujet, mais je peux pas vous donner de vraies informations pour l'instant. De continuer à écrire des disques et de faire de la musique tout simplement, hein. J'ai beaucoup de chance de pouvoir vivre de ce que je fais, de vivre de la musique, donc continuer tout simplement. Rien à perdre, alors